chair. Il a habité parmi nous. Le Verbe. Et le Verbe s'est fait chair. Il a fait son casque côté la note. La parole a mis un mot. Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour ce petit partage d'évangile selon Saint Jean. Et nous sommes dans le chapitre 5, versets 31 à 47. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs : « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage. Et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles ? Des petits mots pour avancer plus devant. Et causement pour ouvrir le cœur. Dans ce passage, Jean nous invite à nous interroger sur notre foi et à nous remettre en question. Notre foi est-elle réellement en esprit et en vérité ? Car, à l'exemple des Juifs de ce texte, qui avaient besoin d'entendre les uns et les autres pour prendre, pour valider, on va dire, pour dire oui à ce que Jésus disait. Car ils ne croyaient pas en Jésus. Et Jésus témoigne dans ce passage. Il leur explique ses raisons à toutes ses œuvres, à tous ses miracles, que il vit ce que Dieu lui donne de vivre, car ces miracles et ces œuvres sont là pour appuyer ses dires et savoir qu'il est vraiment l'envoyé de Dieu, le Messie. Tout
mots, leur conception religieuse, leurs pratiques, leurs positions. Ferme leur esprit et leur cœur. Et Jésus leur dit clairement qu'ils sont dans l'erreur, car effectivement, ils scrutent les Écritures, mais ne savent pas recevoir. Ils la limitent à leur propre compréhension et peut-être même qu'ils servent pour justifier leur propre comportement, leur gloire personnelle, leur propre gloire, mais non celle de Dieu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette parole qu'ils servent pour leur propre gloire servira, source de vérité, de jugement, lorsqu'ils se présenteront devant Dieu. Cette parole qui nous est aussi dévoilée, nous pouvons invoquer notre Seigneur et lui dire « Seigneur, oui, viens nous aider à ne pas tomber dans le piège de la servitude. » La venue de Jésus a été annoncée depuis bien longtemps par Moïse. Et pourtant, les Juifs refusent de le reconnaître et de l'accueillir. Ils refusent tellement qu'ils le condamneront et crucifieront. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à le contempler de plus près, de se laisser conduire, de se laisser transmettre dans notre esprit sa lumière et le laisser nous saisir complètement notre cœur afin que nous puissions le reconnaître tel qu'il est, en esprit et en vérité, que nous puissions vivre de sa vie et de son amour. Par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit nous conduit dans la lecture de la parole de Dieu et nous fait découvrir toutes ses richesses. Demandons, Saint-Esprit, aide-moi à fixer mon regard toujours vers le Christ qui n'a pas hésité à donner sa vie pour moi. En ce temps de carême, consolide ma foi en toi, Seigneur, que je te cherche en tout temps et en tout lieu. Amen. À demain.